Il était une fois un aigle, assis tout seul dans son nid. Il s'ennuyait. C'est que son aiglonne était morte. C'est des choses qui arrivent dans la vie comme dans un conte. Ah, il avait eu une belle vie, hein? Ben des petits. Puis les petits avaient eu des petits, puis les petits avaient eu des petits. Puis petit à petit, mine de rien, tous les aigles de la région, c'était son clan. Côté famille, il avait donné. Mais il n'avait pas envie de passer le reste de sa vie tout seul. En même temps, il voulait pas se faire un deuxième nid. Ça fait que, tu sais, il était pas mal préoccupé. Parce qu'en plus, la chouette y était tombée dans l'œil. Mais il savait pas si la chouette était jeune, puis qu'elle voulait repartir une famille, ou si elle était vieille, puis juste finir une petite vie tranquille dans son nid. C'est pas des affaires qui se demandent chez ce monde-là. Ça fait que l'aigle est allé voir le chevreuil. Il conte son histoire, puis il dit « Qu'est-ce que t'en penses? La chouette, es-tu assez vieille? » Le chevreuil, il dit « Tu vois la vieille souche à côté de moi? Ben moi, je l'ai vue, c'était encore un gland, accroché à l'arbre. Je l'ai vu tomber dans la terre, se faire oublier une couple de temps. Je l'ai vu germer, devenir un chicot, puis un beau gros chêne imposant. Je l'ai vu se vider de l'intérieur, se creuser, puis s'échouer, devenir cette vieille souche. Ben, d'autant que je me souvienne, j'ai toujours vu la chouette vieille. Mais tu peux peut-être aller voir la truite, elle est plus vieille que moi. L'aigle remercie le chevreuil, s'est envolé et s'est posé sur le bord d'un lac. Conte son histoire à la truite, puis qu'est-ce que t'en penses? La chouette, es-tu assez vieille? La truite a dit, écoute bien, compte tous les points noirs que j'ai sur le dos, toutes les écailles que j'ai sur le corps, toutes les œufs que j'ai pondus. Ça te donne une idée de mon âge. Mais moi, de temps que je me souvienne, j'ai toujours vu la chouette vieille. Mais, faut pas prendre de chance, si j'étais toi, j'irais voir le merle. Pas mal plus vieux que moi, lui. L'aigle remercie la truite, s'envole, se pose à l'orée d'une forêt, conte son histoire au merle. Qu'est-ce que t'en penses? Es-tu assez vieille? Le merle, il dit, tu vois la roche sur laquelle je suis posée? Elle tient dans la paume de la main d'un enfant de 7 ans. Mais moi, quand je suis arrivée ici, ça prenait 3 bœufs pour faire bouger cette roche-là. C'est moi qui l'ai usée, avec mon bec. Je la frotte 2 petits coups le matin, 2 petits coups le soir. Puis avec le bout de mes ailes, quand je m'envole le matin, puis quand j'atterris le soir. Ben ouais, d'autant que je me souvienne, j'ai toujours vu la chouette vieille. Mais pour pas prendre de chance, si j'étais toi, j'irais voir le crapaud. Ça fait un bout qu'il est ici, lui. L'aigle remercie le merle, s'envole, se pose sur le bord d'un étang, conte son histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Es-tu assez vieille, la chouette? Le crapaud, il dit, tu vois la chaîne de montagne en arrière de moi?
Quand je suis arrivée ici, là, c'était plat, comme une aile de libellule. Ben moi, j'ai pour habitude, tous les matins, de prendre une cuillerée de terre, j'en recrache la moitié. À la chaîne de montagne, c'est moi qui ai fait ça. Ben ça, c'est pour te dire que d'autant que je me souvienne, toujours vu la chouette vieille. Rassuré, l'aigle s'est envolé, le cœur pétillant. Il s'est posé au pied d'un arbre creux, a chanté son amour à la chouette, qui était à moitié réveillée. Et à la grande question, la chouette a dit oui. Ils se sont mariés et ont vécu heureux longtemps et sans enfants.